Aucune condition physique. En même temps, je suis sortie 3 fois cette semaine, faut peut-être pas déconner. C'est vrai en plus. Je suis sortie 3 fois cette semaine en 6 jours. Oh là là, la décadence. Bref. En même temps, j'ai officiellement ma licence. J'ai bien le droit de sortir? Oui, hein, je suis d'accord. Salut salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Nous sommes le 22 juin. Lendemain de la fête de la musique. Donc je vous laisse imaginer ce qu'il se passe dans ce corps. Je suis un déchet, voilà. Mais j'avais quand même envie de vous filmer cette petite vidéo. D'ailleurs en parlant de déchets, en fait c'est un peu ce que je vais vous montrer. Waouh, qu'est-ce que je suis drôle. Je vais vous parler de mes produits terminés. Parce qu'en fait je déménage dans même pas une semaine. Donc je me suis dit autant que je fasse mes produits terminés maintenant pour pouvoir les jeter. Je n'arrive plus à articuler, la vidéo va être longue. Donc on va commencer juste par une chose qui n'est pas totalement finie, mais je vous avais dit que je reviendrai vers vous une fois que j'aurai fini les 14 jours de test de cette petite chose. Donc il s'agit du booster d'éclat Sephora, teint terne et irrégulier à la vitamine C, que je vous ai présenté dans mon dernier haul, que je vous mettrai dans le petit i juste ici. C'est donc un sérum comme ceci à pipette qu'on doit utiliser matin et soir pendant 14 jours. C'est censé être utilisé à un changement de saison, mais je l'ai pas du tout acheté à un changement de saison, mais je l'ai quand même utilisé à un moment donné, donc voilà. Donc ils promettent d'avoir un teint plus éclatant, un grain de peau affiné et un effet bonne mine. Vraiment j'ai vu la différence. Je suis choquée de dire ça parce que j'avais pas non plus un espoir incroyable sur le fait de raviver cette face. Mais vraiment quand je l'ai utilisé j'avais une peau mais magnifique. Il a réussi à me débarrasser du... Attendez, hop, que je remonte mes lunettes, que vous voyez bien. J'ai un bouton là, enfin du coup maintenant c'est plus un bouton, mais en fait je me le traînais depuis au moins un mois. Vraiment il ne voulait pas partir ce con. Et bah je sais pas si ça a quelque chose à voir avec la disparition de ce bouton, mais quand j'ai utilisé ce produit pendant 14 jours matin et soir, et bah depuis je n'ai plus le bouton, j'ai que la cicatrice, c'est très laid. D'ailleurs si vous avez des produits qui font partir les cicatrices d'acné, parce qu'en fait là je n'ai plus aucun bouton, j'ai la peau toute lisse. En plus je viens de faire un masque donc c'est un putain de bonheur. Mais je sais pas si vous verrez, mais j'ai des taches en fait, j'ai comme des petites cicatrices. Donc si vous avez des produits miracles pour faire disparaître les taches rouges, les cicatrices ou ce genre de choses, je suis preneuse, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir vos petits conseils. C'était la petite parenthèse sur un produit pas terminé mais que je voulais quand même vous en parler parce que techniquement j'ai terminé la cure. Et je n'arrive toujours plus à articuler. Toujours un produit que j'ai pas tout à fait fini mais comme je l'utilise demain matin autant que je vous le présente maintenant. Hein. C'est donc ce gommage lavant cheveux menthe poivrée de chez Sephora que je vous ai également présenté dans un haul que je vous mettrai dans le petit i. Donc j'étais assez sceptique au début quand je l'ai acheté. Oh ça sent si bon. Mais vraiment c'est, bah, vous voyez il en reste vraiment que pour un shampoing. Et c'est des très très gros grains. Et ça lave bien les cheveux. Ça ne les... comment dire, ça les abîme pas, ça les assèche pas sur les pointes. Et ça gomme vraiment le cuir chevelu. C'est-à-dire que j'utilise le combo de ça certains matins et de mon shampoing antipelliculaire Yves Rocher et je n'ai plus une seule pellicule. Alors qu'avec ma peau atopique, j'ai de l'eczéma donc j'ai de la peau atopique et d'ailleurs j'ai de l'eczéma un peu partout actuellement, c'est un peu un carnage. Et en fait la peau atopique, je vous en parlerai peut-être un peu plus dans une autre vidéo. Parce que j'ai très envie de vous faire une vidéo quand même sur cette maladie là, qui n'est pas vraiment très chouette. Mais ça fait que j'ai beaucoup de pellicules. Et donc j'essaye un peu de me battre contre ça parce que c'est... Enfin je trouve ça pas très propre, pas très élégant. Et cette petite chose a plutôt très très bien marché. Donc j'aime beaucoup. Et bah, pour le moment je vais pas en racheter parce que je pars à Prague dans 2 mois. Donc ça serait pas vraiment utile que j'en achète maintenant. Mais je sais que j'en achèterai peut-être à Prague s'il y en a, ou essayer de me retrouver un autre gommage pour les cheveux.
parce que ça marche très très bien. Donc c'est un gel douche, yeah, mais il est pas totalement fini. Bon, je le finirai demain. Donc c'est un gel douche rose jam de chez Lush. C'est un gel douche à l'absolu de rose de Turquie à l'huile d'argan revigorante. Donc c'est un format mini, hein. Voilà. Et donc j'ai eu ça dans un coffret à Noël. Et bah écoutez, il est plutôt bien. Après c'était vraiment une espèce de gelée, c'était pas vraiment liquide, donc c'était assez perturbant à utiliser quand on est habitué à un gel douche liquide. Mais l'odeur était divine, même quand j'avais des crevasses et que j'avais la peau à vif au niveau de l'eczéma, ça ne me piquait pas. Donc vraiment c'est une très belle surprise. Après je pense pas en racheter parce que bah, Lush c'est pas vraiment dans mes prix. Il y a un truc, je sais pas encore si je vais le jeter, mais honnêtement ils sont déjà abîmés, je n'arrive plus à les nettoyer ni rien. Donc je pense qu'ils vont vite, bah voilà ça colle même plus. Je pense qu'ils vont vite partir à la poubelle, c'est mes fossiles Allure là. Hop, ceux-là. Vraiment, je les ai mis 2 fois et vous voyez, ils sont déjà totalement déformés, dégueulasses, j'arrive pas à les nettoyer. Enfin vraiment, et puis ils sont abîmés, enfin les cils ils vont dans tous les sens, il y en a qui sont déjà arrachés, pliés. Non vraiment je suis déçue, ça me... Bah, la prochaine fois que j'achèterai des fossiles, j'achèterai pas des Allure quoi. Voilà. Nous avons ce... faut que j'y arrive. Ce gommage pour le visage au riz et au bambou de chez Alvira Skin Essential. Enfin je l'ai acheté chez Action. J'ai vraiment du mal, hein. Je suis désolée. J'en ai déjà d'autres en avance, voilà. Et c'est vraiment une marque que j'adore, Alvira. Et surtout ce gommage là, c'est une tuerie. Franchement si vous allez à Action et que vous pouvez l'acheter, courez-y. Vraiment je vous le conseille à 1000% parce que les grains sont fins donc ça agresse pas non plus la peau. Mais ça exfolie quand même bien. Enfin vraiment après les pores ils sont nickel. Donc ensuite nous avons un lait réhydratant à la pulpe d'aloe vera pour les peaux sèches de chez Yves Rocher, comme ceci. Je l'ai adoré, vraiment c'est un... Ils sont bons en plus, c'est une crème pour le corps qui hydrate réellement très très bien, qui est très agréable, qui n'agresse pas la peau, même quand elle est irritée, vraiment je l'aime beaucoup et de toute façon tous les laits pour le corps Yves Rocher, j'ai jamais été déçue. Donc vraiment j'adore. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour continuer avec le corps, un autre gommage. Oh ça sent bon. C'est un masque au miel de chez Body Scrub que j'avais acheté chez Action également. Non, de chez Love Spa pardon. C'est pas vraiment la même marque. Il est vraiment bien. Après, je trouve quand même qu'il laisse un film sur la peau. Donc si vous trouvez pas ça agréable d'avoir un film sur la peau après avoir utilisé le gommage, je suis pas sûre que ce gommage soit fait pour vous. Mais par contre il hydrate bien, il gomme bien, donc il est plutôt bien, mais il faut savoir quand même qu'il laisse un film sur la peau. Donc voilà, si vous aimez pas ça, ce gommage n'est pas fait pour vous. Nous avons ensuite l'eau micellaire purifiante 2 en 1 de la gamme Sebo Végétal de chez Yves Rocher. Vraiment je vais me détester au montage parce que j'arrête pas de bégayer. Donc de la gamme Sebo Végétal de chez Yves Rocher. Je vais parler comme ça je vais pouvoir parler et articuler. Donc ça tonifie et purifie parfaitement la peau, effectivement. Enfin c'est con, mais ça marche vraiment bien. J'ai trouvé mon eau micellaire, c'est officiel, je l'aime trop. J'en avais acheté 2 du coup, donc je suis en train d'utiliser la deuxième et vraiment je pourrais pas utiliser une autre eau micellaire actuellement. Elle est vraiment très bien. Un de mes petits chouchous que je suis si triste d'avoir terminé. Je sais pas pourquoi j'ouvre ce pot, voilà. C'est donc le Sephora Masque Boue Purifiant Matifiant au zinc et au cuir. Au cuivre. Ce petit masque, je pense que vous le connaissez, hein, à Sephora, il est dans tous les Sephora, il est même au Sephora de Cherbourg, donc il va être au Sephora de partout. Et ce masque est génialissime, vraiment, il est incroyable. Je pense que je vais me le racheter pour l'emmener
pour l'emmener dans l'avion et dans ma petite trousse à Prague. Parce que je sais pas encore ce que je trouverai à Prague comme marque. Donc je préfère avoir au moins un masque, enfin avoir au moins une petite routine que je peux emmener et qui peut me sauver pendant quelques jours ou quelques semaines. Voilà. Cette petite chose, c'est ensuite le gommage végétal poudre d'abricot pour toute peau de chez Yves Rocher. Donc c'est également un échantillon, c'est en train de me gratter, ça m'énerve. Un gommage avec des grains assez fins, donc ça n'agresse pas la peau, mais ça la lave quand même, enfin ça la lave, ça la gomme quand même. Donc vraiment très bonne surprise, voilà. Toujours Yves Rocher. C'est ce gommage exfoliant qui s'appelle Affine ton grain à la poudre d'abricot également. Vous savez, c'est de cette gamme là, il y a également un masque rose et un masque vert il me semble. Je crois, oui. Et donc celui-ci c'est un gommage que j'ai également beaucoup aimé. C'est pas non plus mon préféré chez Yves Rocher parce que je trouve que c'est pas celui qui gomme le plus. Mais il est pas mal, voilà. Mais je pense que je rachèterai pas celui-là, j'en rachèterai un d'une gamme que j'aime mieux chez Yves Rocher. Voilà. Donc c'est ce masque peel-off au concombre de chez Sense Beauty qui est donc censé nettoyer les pores et exfolier la peau. Donc comme je l'ai dit avec des extraits de concombre comme ceci. Je viens juste de me le faire il y a à peu près une demi-heure, donc je peux vous dire que vraiment ce masque est incroyable. Je l'ai acheté à Action, j'arrive jamais à trouver le nom de ce magasin. Hein. Bref, je l'ai acheté à Action également et c'est une pépite, il fonctionne à merveille. Vraiment c'est... je l'adore. En plus le peel-off n'arrache pas non plus les trois quarts de la gueule. Hein. Mais vraiment je l'adore ce truc, voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis encore désolée, je suis fatiguée donc je pense que je vais être chiante pendant cette vidéo. Enfin que j'aurais été chiante pendant cette vidéo. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter juste en bas et puis à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!